Bonjour, donc je suis Patrick, passionné de langue et de culture générale, et donc je vous fais encore une petite vidéo sur le vocabulaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs adjectifs, de plusieurs mots. Tout d'abord, laborieux, le féminin est laborieuse. Ces deux adjectifs viennent d'un mot qui s'appelle le labeur, qui n'a pas, qui ne signifie pas la même chose que le labour, qui vient de labourer, mais qui a un rapport, d'accord? Ensuite, nous verrons le contrat, le verbe contracter éventuellement, tondre, le verbe tondre, qu'est-ce qu'on peut tondre avec la conjugaison, une expression, quand on parle du loup, on en voit la queue. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une prime? Et puis aussi un adjectif, qui a un adjectif masculin-féminin, prime, prime. Et puis encore une dernière expression, si on a le temps, je suis en froid avec lui. Et aujourd'hui, donc j'ai pris encore la première aventure de Donald qui me semble intéressante, comme ça. J'en trouverai bien d'autres. Et puis quelques illustrations pour vous montrer un petit peu euh, les rapports qui sont logiques avec le vocabulaire. Alors donc nous voyons sur la première image Donald qui est en train de passer la tondeuse. Alors vous voyez comme ça se passe il y a très très longtemps, il n'y avait pas encore ces tondeuses comme aujourd'hui, les tondeuses électriques ou les tondeuses à moteur. Et lui c'est une tondeuse à bras mécanique, il faut pousser pour faire rouler deux roues et qui entraîne une lame et qui coupe l'herbe. Hein. C'est dur, c'est difficile. Et on pourrait même dire que c'est laborieux. Alors je vais venir sur ce mot-là. Nous avons Riri et Fifi. Loulou, je ne sais pas où il est quelque part caché. Et ils sont en train de travailler. Il y en a un qui ramasse l'herbe dans un tas, l'autre qui gratte avec un râteau. Et puis on voit une belle demeure, une belle maison. Et puis c'est un terrain avec un panneau à vendre. Et alors, Riri ou Fifi, je ne sais pas, dit « Tu n'aurais jamais dû signer ce contrat, oncle Donald. » Et puis Donald dit avec un air bien malheureux « Oh, je m'en rends compte maintenant, mais il est trop tard. » Et le titre de l'aventure, c'est « Une vente laborieuse ». Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire laborieux, laborieuse? Le masculin, c'est laborieux, le féminin, c'est laborieuse. Donc, les adjectifs ont tous un masculin et un féminin. Quelquefois, ils s'écrivent différemment. Le marqueur pour le féminin, c'est un E. Donc, vous voyez, le laborieux avec un X devient laborieuse avec SE. Eh bien, laborieux, ça veut dire qui est difficile, qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup de labeur. Donc, je vais partir du mot labeur. Le labeur, ça signifie le travail, mais dans un sens, travail difficile. Et vous voyez ici, je reprends ma petite gomme. À chaque fois, j'oublie de prendre ma petite gomme. Et ben, comme ça, c'est en direct. Et vous voyez ici, il y a un bûcheron et il est en train de fendre du bois. Et c'est difficile de fendre du bois à la main. Hein. Il coupe l'arbre à la main. Eh bien, son travail, on pourrait dire que son travail est laborieux. C'est donc un labeur. Un labeur, c'est un travail difficile. Et ici, quand nous avons ici le titre « Une vente laborieuse », c'est que, éventuellement ou évidemment, pour vendre une maison comme ça doit être très très cher et c'est difficile de vendre parce que peut-être que le vendeur veut un gros prix, un prix très cher, et l'acheteur il va commencer à faire des chichis, dire oh là là mais c'est trop cher, donc ça va être difficile de vendre, ça va être laborieux, hein, laborieux ça signifie difficile, d'accord? Et donc là je vous explique que labeur, pourquoi le labeur ça veut dire un travail difficile? En fait ce vieux mot là, au temps des châteaux, ça voulait dire le travail. Et aujourd'hui, quand on dit le labour, comme ici vous voyez, il y a un homme, il laboure un champ avec deux bœufs.
Mais il laboure pas avec un tracteur, avec 2 bœufs. Et les bœufs travaillent, bien sûr, c'est difficile pour eux. Mais pour le fermier, là derrière, qui pousse, il doit appuyer sur la charrue qui est là, et ça aussi, c'est difficile. Et comme labourer, c'est difficile, eh bien aujourd'hui, en français, nous avons 2 mots. Nous avons le labour, c'est retourner la terre avec une charrue, le verbe labourer, je laboure, tu laboures et laboure. Mais nous avons aussi un deuxième mot qui n'a pas le même sens, mais qui vient du premier, qui signifie le travail difficile. Et là, nous passons donc à la deuxième image. Alors, vraiment, il a l'air malheureux, ce sacré Donald. Il dit, quand l'oncle Picsou nous a offert 1000 francs pour tondre le gazon de sa maison de campagne, cela m'a paru une bonne affaire. Donc, visiblement, on a compris, cette maison, c'est la maison de oncle Picsou. N'oubliez pas qu'il est très très riche, oncle Picsou, mais il veut vendre cette maison parce qu'il s'en sert plus. Voilà. Et Donald, eh bien, il s'est dit, tiens, bon, ça va être facile de couper l'herbe. Allez hop, je vais toucher 1000 francs. Hein, à l'époque, c'est pas des euros, c'est des francs qu'il y a. Hein. C'est dans les années 50-60. Ah, c'était pas la même monnaie. Et alors, il continue dans la troisième image. Je ne m'imaginais pas que sa pelouse s'étendait sur des kilomètres. Et Riri ou Fifi, je ne sais pas, ou Loulou, hein, parce que ils se ressemblent vraiment tous. Ils ont la même casquette, etc. Ces 3 petits cantons. Et il dit, tiens, quand on parle du loup. Et là, il y a une expression. L'expression, là, elle est tronquée. C'est-à-dire, il n'a pas terminé, vous voyez. Il dit, quand on parle du loup, puis il y a 3 petits points ici, vous voyez, à la fin, après loup. Mais en fait, la phrase totale, c'est quand on parle du loup, on en voit la queue. C'est une expression qu'on dit que, par exemple, vous êtes avec un copain ou une copine et vous êtes en train de parler de Pierre, de Paul ou de Jacques, ou de Pierrette, Pauline ou Jacqueline. Et puis, d'un seul coup, ah, c'était pas prévu au programme, la voilà qui arrive. Et on dit souvent, dans ces situations-là, on dit, ah, bah, c'est bizarre, quand on parle du loup, on voit la queue. C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un, hop, le voilà qui arrive. Hein, c'est une expression qu'il faut connaître parce que ça fait partie de la culture générale. Donc là, visiblement, Riri, Fifi ou Loulou a vu oncle Donald, puisqu'ils en parlent de oncle Picsou, pardon, le voilà, oncle Picsou, qui arrive. Alors, Donald ici, dans l'image numéro 4, il dit, oh non, le voilà encore, sa loupe à la main. Vous vous rendez compte, il arrive avec une loupe. Qu'est-ce qu'il va regarder avec sa loupe? Moi, je sens que je vais devenir enragé. Et effectivement, on voit oncle Picsou sur une sorte de scooter, ça s'appelle un scooter, ça c'est l'ancêtre des mobylettes, des motos. Il y en avait beaucoup dans le temps, il y en a encore aujourd'hui des scooters. Hein. Et il est avec sa loupe, là, il dit, quoi? Et il descend de son scooter et regarde, donc là sur cette image, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous avez oublié un brin d'herbe. Regardez, il y a un brin d'herbe ici, là où je passe ma gomme. Là. Il y a un brin d'herbe. Il est incroyable ce Picsou. Vous avez oublié un brin d'herbe, vite quelqu'un ici. Et voilà Donald qui se précipite. Je ne... Et donc il grrr, alors il grogne, hein, Donald dit, mais qu'est-ce qu'il est embêtant cet oncle Picsou. Il y a un brin qui dépasse, et ben il n'est pas content. Et voilà, Picsou qui lui dit, je ne vous paye pas pour du travail d'amateur. Ce contrat exige la perfection. Et vous voyez, il lui montre un contrat. Un contrat, c'est une feuille sur laquelle vous avez signé, vous avez mis votre nom et vous vous engagez. Vous engagez devant la loi ou sur l'honneur à faire quelque chose. Et si vous ne respectez pas, eh bien, vous pouvez avoir des ennuis. Et je vous ai fait une petite photo ici. Vous voyez, il y a un bonhomme. Oh, il n'a pas l'air comme, on voit pas sa tête, mais à mon avis, il n'est pas comme. Il a un stylo et il dit, tiens, regarde, voilà un contrat, tu signes ici. Voilà, contrat, je m'engage à tondre la pelouse pendant 100 ans. Si je ne tonds pas la pelouse, alors on me mettra en prison. J'exagère, hein. Oh là là, c'est cauchemardesque mon histoire. Et donc là, il vous demande de signer. C'est avec votre sang, si possible. Voilà. Bah, quand vous allez, bon, des contrats, c'est un accord, mais un accord signé. Et le mot contrat que nous retrouvons ici, il vient du mot contracté, en fait, parce qu'en vieux français, on disait, au temps des chevaliers, on disait un contract. Un contract. Et le C est tombé, mais nous avons toujours le verbe contracter. Je contracte, tu contractes. Et contracter, ça veut dire quoi? Ça veut dire tendre. Vous voyez ici, il y a une dame qui tend son bras
elle contracte elle tend son muscle. Donc ça veut dire, quand on a un contrat, quand on a contracté quelque chose, eh bien il y a quelque chose de tendu et on ne peut pas le détendre. C'est comme une corde. Si vous détendez la corde, hop, tout se casse la binette. Voilà. Alors, ensuite, je continue mon petite histoire. Je ne sais pas si on va arriver jusqu'à... Oh là là, je vois que nous sommes à 18h19. Eh bien, je vais faire exceptionnellement, je vais faire un peu plus long que d'habitude. Je me dépêche. Alors, donc, il y a Donald qui se fâche. Il dit, j'en ai assez, venez les enfants, nous rentrons chez nous. Et l'oncle dit, pas question, j'attends un acheteur cet après-midi. Et tu sais bien qu'une pelouse soignée a un atout pour la vente. Bon, ça, on sait parce qu'en ce moment, il y a plein de maisons à vendre. Et donc, tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais quand vous vendez une maison, si la pelouse est bien tendue, etc., et ben, vous pouvez réussir à obtenir un peu plus cher. Alors, je vais juste monter un petit peu l'image. De toute façon, on n'aura pas le temps de finir l'histoire. Mais il y avait une expression que je vous laisse lire le reste de l'aventure. Mais en fait, bon, Donald est fâché, il s'en va, et puis en chemin, il rencontre un bonhomme qui lui demande, voilà, je voudrais rencontrer, vous lirez vous-même l'aventure, je voudrais que vous m'emmeniez voir votre oncle. Et Donald il dit, je suis en froid avec lui. Et je vous avais mis cette expression, je suis en froid avec lui. Être en froid avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est fâché. Regardez ici l'image, cette fille-là, elle est fâchée avec sa copine. Hein. Elle est en froid avec sa copine. Quand vous ne voulez plus parler à un copain ou une copine, vous dites, je suis en froid avec Pierre, avec Pierrette, avec Jacques, avec Jacqueline, avec Pierre, moi j'ai toujours Pierre-Paul Jacques, hein, avec Pauline, etc. Voilà. Et je m'arrête ici parce que sans ça, ça va être trop long. Et je sais que il ne faut jamais être trop long. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. Et je vous demande, si ça vous intéresse, de me faire connaître, d'appuyer sur le petit pouce, de partager. Et puis, à la prochaine fois. Donc, ça sera, je crois, la 8e ou la 9e vidéo. Il y a numéro 1, 2, 3, 4, 5, 5, et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'essaierai de changer un petit peu le style. Mais bon, ça sera grosso modo la même chose, mais avec toujours du vocabulaire intéressant, nouveau et à savoir. Au revoir.